Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement, car le succès est quelque chose que vous attirez selon la personne que vous devenez. Les gens prennent le problème à l'envers et ils pensent que pour être plus épanoui dans la vie, il faut d'abord plus de succès. En fait, c'est l'inverse. Il faut d'abord être plus épanoui et ensuite on attire plus de succès. 95% des gens n'ont pas la vie qu'ils veulent avoir. Au niveau physique, l'obésité augmente de plus en plus. Au niveau mental, les gens se sentent de plus en plus seuls et le nombre de dépressions est en grande hausse. Au niveau relationnel, un mariage sur deux conduit à un divorce. Au niveau financier, les gens dépensent plus que ce qu'ils gagnent, donc ils finissent par être dans le rouge rapidement. Bref, pour faire simple, le bilan est assez catastrophique. Et donc pour pallier à ça, l'auteur Hal Elrod, il a eu une super idée, consacrer une demi-heure ou une heure chaque jour au développement personnel. Ensuite il s'est dit, c'est cool, mais comment arriver à caler ce créneau tous les jours? Puisqu'il bosse toute la journée, il s'est dit au début, je vais mettre ce créneau en fin de journée, après le boulot ou le soir. Sauf que le problème c'est qu'en fin de journée ou en soirée, dès qu'il rentrait du boulot, il était crevé, il avait toujours la flemme ou une bonne raison pour ne pas se consacrer à son créneau. Du coup ça marchait pas trop et il s'est dit, j'ai trouvé comment faire. Le matin c'est le moment de la journée où on vient de se lever, donc on a le plus d'énergie. Donc il s'est dit, je vais me lever une heure plus tôt pour faire mon créneau de développement personnel et ça a marché. La technique a super bien marché. Au début, il en a fait un site internet et ça a tellement pris qu'il a eu très vite une communauté énorme et il a décidé d'écrire un livre pour partager tout ça, toutes ces astuces avec tout le monde. C'est là où il a décidé d'écrire le Miracle Morning. La philosophie du Miracle Morning, c'est se lever 30 minutes à 1 heure plus tôt que d'habitude pour faire des activités de développement personnel ou juste pour prendre le temps de faire des choses qu'on remet toujours à plus tard. La promesse, c'est que quand on est mieux physiquement, affectivement et intellectuellement, on démarre la journée au top et on attire beaucoup plus de succès au cours de la journée que si on démarre la journée de mauvaise humeur. L'auteur conseille 6 activités de développement personnel à faire tous les matins, c'est ce qu'il appelle les savers, c'est ce qui lui sauve la vie chaque jour. Donc chaque lettre correspond à une activité. Le S c'est pour silence, commencer la journée par 5 minutes de méditation ou de respiration. A c'est pour affirmation, répéter des affirmations positives, donc c'est à personnaliser en fonction des pensées qu'on veut avoir ou des buts dans lesquels on veut s'améliorer. On peut faire des affirmations positives dans plein de domaines, pour la richesse, pour la santé, la motivation, la confiance, le succès, l'amour, etc. V c'est pour visualisation, donc s'imaginer la journée idéale, on s'imagine tout ce qu'on aimerait qui arrive, on s'imagine aussi tout ce qu'on aimerait faire avec facilité. Ça peut être aussi visualiser la personne qu'on veut devenir et toutes les actions pour y arriver. E c'est pour exercice physique, donc sport, faire un peu de sport, mais ça peut être aussi du yoga ou juste des étirements. R c'est pour reading, donc se consacrer tous les matins à la lecture et lire 10 pages par jour tous les jours en un an, ça fait 18 livres lus chaque année. Donc à long terme, quelqu'un qui lit 18 livres par an, c'est pas rien et ça peut faire une différence énorme. S c'est pour scribing, donc l'écriture. L'auteur il conseille d'écrire et de tenir un journal personnel. Le fait de noter ce qu'on vit, ses émotions, ses sentiments, ça permet à la fois de se libérer, d'être plus heureux et de prendre beaucoup plus de recul sur ce qu'on vit. Donc l'auteur il conseille de faire un Miracle Morning de 60 minutes, du coup consacrer 5 à 10 minutes pour chaque activité, 10 minutes de silence, 10 minutes d'affirmation positive, 10 minutes de visualisation, 10 minutes d'exercice, 10 minutes de lecture et 10 minutes d'écriture. Après il y a des activités qui prennent beaucoup moins de temps que d'autres, donc ce que je conseille c'est 5 minutes de silence, c'est déjà largement assez. Les affirmations et la visualisation ça va très vite, ça prend 30 secondes à 1 minute. L'exercice physique ça prend plus de temps, je pense qu'il faut à peu près 10 à 20 minutes, surtout si après on prend une douche. La lecture 10 minutes et l'écriture 3 à 5 minutes. On va compter large, ça fait un total de 30 à 40 minutes pour tous les savers qu'il décrit. Après si on n'a vraiment pas le temps, on peut aussi faire 1 minute de chaque activité qu'il propose, donc on peut faire un Miracle Morning tous les jours en 6 minutes. Ensuite la question c'est, le Miracle Morning, est-ce qu'il faut le faire avant ou après le petit déjeuner? Donc en fait c'est vraiment comme tu veux, ça dépend de toi et de ce que tu préfères, de ton planning, de tes activités, c'est vraiment pas important. L'auteur lui, il le fait dès qu'il se réveille avant le petit déjeuner, comme ça il est sûr de pas oublier et de commencer sa journée direct par ça, mais après c'est vraiment comme on veut. Ensuite, le Miracle Morning, il a vraiment été mal interprété par beaucoup de gens, parce que l'auteur, il a partagé sur internet qu'il se levait tous les jours à 3h30 du matin. Donc les gens ont commencé à paniquer et tout le monde a cru qu'il fallait absolument recopier son mode de vie pour que ça marche et qu'il fallait mettre son réveil à 3h30. En fait pas du tout, le but du Miracle Morning c'est de tout individualiser et de tout personnaliser pour faire un truc qui nous plaise en prenant beaucoup de plaisir, donc un truc sans souffrance pour être motivé et le faire tous les jours et surtout le tenir sur le long terme. Donc le but c'est de se lever 30 minutes plus tôt chaque jour pour faire des activités de développement personnel, c'est tout. Le but c'est pas de dormir le moins possible ou se priver de sommeil, le sommeil c'est méga important pour la santé, le but c'est de se coucher un petit peu plus tôt pour se lever un petit peu plus tôt chaque jour, c'est tout. Donc si tu as l'habitude de te coucher à 23h, et ben tu vas au lit à 22h30, et si tu as l'habitude par exemple de te lever à 7h30, tu as juste besoin de mettre ton réveil à 7h. Ensuite le but c'est de tenir le rythme pendant 1 ou 2 mois pour que ça devienne une habitude à force. Après il y a une question qu'on pose souvent, c'est quelle activité faire? En fait les savers, est-ce qu'il faut absolument tous les faire? Est-ce qu'on peut en faire 1 ou 2, etc. En fait non, tu fais comme tu veux, les savers c'est juste un exemple d'activité que tu peux faire, que l'auteur propose parce que c'est les trucs les plus basiques en développement personnel, mais après c'est à toi d'individualiser et de faire comme tu veux. S'il y a des choses que tu remets
reportes toujours à plus tard, comme par exemple peindre, dessiner, faire de la musique, des activités comme ça artistiques ou créatives, tu peux l'inclure dans ton Miracle Morning, il n'y a pas de problème. Et ton Miracle Morning aussi, il peut évoluer avec le temps, c'est pas un truc fixe. Au début tu peux faire par exemple de la méditation et un peu de lecture, et après tu peux faire des affirmations, un peu de sport et 5 minutes de musique. C'est vraiment comme tu veux. Le but c'est de faire des trucs qui te plaisent, qui te permettent de progresser pour faire 2 en 1. Tu commences ta journée de bonne humeur et plus le temps passe, plus tu te rapproches de la personne que tu as envie de devenir. Et la dernière question c'est combien de fois faire son Miracle Morning par semaine. Donc pareil, ça dépend de ton planning, de tes envies, de tes obligations. Il y a pas mal de gens qui font ça 5 jours par semaine, mais ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui le font maintenant 7 jours par semaine parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sentaient mieux en le faisant même le week-end. Un dernier point qui me semble important, c'est que l'auteur est quelqu'un qui est vraiment du matin et il préfère se lever tôt, comme ça il est sûr de faire son Miracle Morning et ensuite il peut démarrer sa journée. Mais on n'est pas tous du matin, donc si tu as envie de le faire l'après-midi ou le soir, c'est possible. Le but c'est juste de s'accorder un créneau de développement personnel dans la journée. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Là je te mets les savers, comme ça tu peux tous les voir, ça donne des indications. Le but c'est pas tous les faire, mais comme ça peut te donner des idées. Tu peux en profiter pour mettre pause, pour lire les savers et pour t'abonner si c'est pas déjà fait. Dis-moi dans les commentaires si tu fais le Miracle Morning, dis-moi quelles activités tu fais, combien de temps tu y passes, si tu le fais tous les jours ou pas, si tu arrives à tenir sur le long terme, ça m'intéresse énormément. Et là tu as des vidéos qui apparaissent, donc la dernière vidéo qui est sortie, et là c'est l'algorithme de YouTube qui te met une vidéo un peu aléatoire qui va te faire plaisir. Voilà, et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.